roses along the way. Just let the rhythm come and take you away. Cet épisode du plaisir de skier vous est gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Si vous étiez là la semaine passée, vous savez de quoi il est question cette semaine. Et si vous n'avez pas trouvé la paire de skis dont vous rêvez la semaine passée, bien, on va essayer de vous en présenter 4 autres cette semaine. Des skis nouveautés de 2012 chez 4 manufacturiers différents. On a fait le test ici à Mont-Tremblant sur la piste dans des conditions très dures. Des conditions qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on trouve tout le temps au Québec, c'est-à-dire des neiges transformées, qui ont durci, qui ont redamé, etc. Donc, pas nécessairement des skis de poudreuse qu'on prend quand on fait nos voyages dans l'Ouest avec José Charbonneau ou en Europe avec Marianne Bréchu. Des skis que monsieur, madame, tout le monde utilise régulièrement. Des skis de carving, des fois un petit peu plus larges, des fois un petit peu moins larges. Et en même temps, dans l'émission, c'est le tour de 4 autres manufacturiers de nous envoyer leurs représentants pour nous parler de leurs nouveautés 2012. Tout ça, bien sûr, dans le but que vous soyez informés de toutes les options qui vous sont offertes, de sorte que vous trouviez les bottes, les vêtements, les chaussures, les skis, les fixations, les meilleurs pour vous. Pas le meilleur ski, mais le meilleur ski qui va aller le mieux pour votre style et votre budget. Donc, restez bien assis. On est parti pour notre ski test phase 2 du plaisir de skier 2012. Alors, il faut vous dire que moi, personnellement, si vous ne le savez pas, je skie sur Vocal. Donc, oui, j'ai un parti pris, mais on va essayer d'être neutre pour vous présenter cette magnifique gamme avec Gilles Verdon. La gamme RTM, qui, Gilles, cette année, fait un grand pas chez Vocal pour une évolution à la loi naturelle, l'évolution. Il faut qu'on passe à d'autres choses. RTM de 75 à 84. Moi, le 84, je peux en parler pendant une demi-heure, là, mais le 84, j'ai déjà fait mes premiers virages avec. Je suis en amour. Mais les gens du public vont pouvoir bénéficier de la même technologie. Vas-y, explique-moi ta gamme RTM Ride the Mountain. Ride the Mountain, ce qui remplace la gamme All Condition dans la dernière année. Ouais. On a des skis qui sont à cambrure inversée maintenant. Ouais. Dans le cas du 75, on a juste un easy entry, c'est-à-dire que le devant est décambruré pour avoir moins d'accroche quand tu inities ton virage. Plus facile, mais on garde un appui pour un skieur intermédiaire en arrière, donc avec une cambrure à partir du centre vers l'arrière. Et on a pas mal la même architecture de construction de ski que jusqu'au avec un double grip. Double grip. Oui. Et surtout, je le rappelle, fabriqué en Allemagne. Avec un noyau de bois. La totalité de la gamme. Donc, même dans l'entrée de prix, on a un ski en noyau de bois qui va être éternel pour vous et une construction qui est béton, qui est éprouvée. Oui. Alors, pour l'entrée de gamme à 75 au patin pour avoir une facilité à faire des beaux virages. Ouais, ensuite, plus court un peu. Plus court. Ensuite, quand on est... Avancé, je te dirais skieur avancé ou skieur expert léger. D'accord. Okay? Donc, on tombe maintenant avec un ski full décambruré, c'est-à-dire rocker complet. RTM 77. 77 mm de patin, Ouais. avec une nouvelle évolution de la fixation, avec une butée qui ressemble à la Squire qu'on a dans la ligne régulière, Ouais. avec un noyau de bois complet, full décambruré, comme je vous disais, qui va vraiment avoir... Qu'est-ce que ça donne? C'est que quand on skie, on a un ski plus court en transition, mais en virage, on a un appui complet de la longueur du ski. Et là, on parle de rayon de 16 mètres de rayon. 16 mètres, donc on va skier un peu plus long l'année prochaine sur ces skis-là. D'accord. Maintenant, si on est un petit peu plus pesant et d'un plus haut calibre, on l'a essayé la semaine passée dans l'émission, Oui. RTM 80, où j'ai trouvé que sa vraie nature est sur le côté du ski. Oui. Ouais. Le 80, on voit à ce moment-ci, par le côté, qu'on double vraiment le noyau. On est beaucoup plus épais que dans l'autre construction d'avant. On a une fixation IPT Wide Ride avec un noyau de bois complet, double épaisseur. Donc, on double le noyau sur les corps pour avoir un meilleur appui avec un ski complètement décambruré. Quand on monte dans la gamme RTM, on monte en poids, on monte en vitesse et on monte en habileté de skieur, tout simplement. Et ce qui remplace ce que j'adorais, le AC50, c'est le RTM 84. Où on a encore, mais vraiment un ski splendide au niveau de la construction, avec une partie en champ sur les côtés, le reste en double grip. Vraiment, ce que je dirais, mon ski d'invincible. Tu skis dans à peu près n'importe quoi, tu te sens vraiment invincible, que ce soit de la bosse, du damé, de la glace, c'est vraiment le passe-partout idéal. Facile à déformer aussi pour faire un virage plus court. Je pense que c'est vraiment pour un skieur agressif, définitivement.
un ski qu'on peut mettre pas mal de poids dessus, Ouais. ou un très bon skieur, très bon skieur qui est plus léger. Et tu termines avec le fameux code. La nouvelle gamme l'année prochaine, c'est la série Code aussi qui remplace rien. C'est une nouvelle série pour décoder la montagne. Alors, on a 4 longueurs Ouais. qui sont en couleur à la place des longueurs? 178 ou Ouais. 171. Fait qu'ici, on a le Code Red qui est à peu près l'équivalent d'un 177-18. On a un 76 de patin. Oui. On a une construction comme un ski de course avec un champ. Uh-huh. OK? Et 2 feuilles de métal. Et on a un ski qui est cambruré avec un early rise et early tail. Bon, ben Gilles, merci. Une gamme splendide. Merci Nouvelle ligne complète, RTM et les ski codes. Gilles, merci. Oh, Et allez, Philippe. à bientôt. On dit aux gens, allez les essayer dans les démos de Auberson. Alors, on s'est mis un petit peu à l'abri du vent pour poursuivre notre ski test des skis 2012. Et ça tombe bien parce qu'en allant dans le bois, on est à expérimenter le Rossignol E83 ou si vous voulez le Expérience 83. Bien qu'on soit en type inversé comme ça et ici, sous le ski, on se retrouve quand même à avoir une cambrure classique. Donc, pour que sous le pied, on ait une bonne accroche et aussi une très bonne résistance. Et c'est le système que Rossignol appelle le auto-turn. Et je vous prie de me croire, ça tourne tout seul. Parce que dans le ski Rossignol Expérience 83 cette année, on a une construction qu'on appelle cascade et qui permet d'être progressif dans la résistance du ski. Plus on s'approche du devant et plus on devient souple, mais plus on engage la spatule, plus on met de la flexion et plus le ski devient rigide, ce que l'on désire pour que le ski puisse supporter des plus grandes vitesses. Sinon, si vous êtes un skieur qui a passé d'anciens skis à des skis nouveaux, ça fait longtemps que vous n'avez pas skié, vous n'aurez aucun problème à initier des virages, vous allez voir, ça part tout seul. Alors, si vous êtes un skieur qui a le goût de jouer, le goût d'expérimenter, eh bien, l'expérience, Rossignol, en taille de 83, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la qualité de la construction y est. Le design est surprenant, c'est quelque chose de nouveau. La spatule rocker avant et arrière, ça fonctionne vraiment bien pour l'effet de auto-turn. Peut-être même trop pour ceux qui faisaient du pivot avant, mais ça va peut-être améliorer votre ski. Vous n'aurez plus besoin de faire de pivot dans votre virage. Alors, c'est ce qu'on vous propose chez Rossignol, l'expérience 83 2012. L'an passé, Jason Pickford nous avait parlé de nouveaux produits chez Nordica, mais là, chez Nordica, il y a une révolution. Il y a une évolution, mais une révolution, parce qu'on a introduit une complètement nouvelle gamme de bottes, la Fire Arrow, pour aller marier les skis dont on a essayé en ski test. Évolution, tu le dis, les skis ont évolué dans les derniers 20 ans. C'est incroyable. On s'en rend compte. Il y a plus d'angulation, on a plus de force centrifuge. On n'avait pas le choix de rendre plus modernes les bottes. En gros, c'est une construction 3 pièces. On connaît toute la construction overlap, dite conventionnelle. Ça, c'est un morceau de 3 pièces. Pourquoi? La langue, elle est séparée. On a la coque et on a le collier. D'accord. 3 morceaux fonctionnent ensemble pour rendre un flex beaucoup plus progressif. Donc, une augmentation de la résistance au flex. Pourquoi? On a plus de résistance en ayant plus d'appui au tibia. Ah, OK. Plus de force latérale naturellement, mais plus d'appui au tibia. Oui, parce qu'on génère plus de vitesse maintenant. Absolument. dans Et le on met virage. beaucoup plus de pression. Ouais. Comme ça, c'est la F1. Une F2, une F3, une F4 va être de plus en plus souple. Et la D'accord. résistance ou l'augmentation au flex va être différente aussi. C'est sûr que le latéral beaucoup plus rigide qu'une botte conventionnelle parce que la force centrifuge sur le ski est là, est présente. Ouais. Surtout avec les skis beaucoup plus profilés, on a besoin de plus de support. Si la personne n'est pas capable de plier la botte pour jouir du rebond et l'aider dans son ski, 100% il est mieux de raison. descendre à une F2 que de prendre une F1. Absolument. La botte fonctionne quand elle bouge, elle flex. Ouais. Quand la cheville est mécaniquement saine au niveau du mouvement, Ouais. on a beaucoup plus de feedback. Le EDT, en fait, vient de la botte avant même de le mettre sur un ski. Ah on oui, l'avait OK. dans les bottes de course. C'était, en fait, pour éviter la torsion. Hein, on s'entend que si la botte, elle a une torsion, on Ouais. perd un peu de momentum, on perd de l'énergie. On veut éviter ça. Le EDT, dans cette botte-là, est en carbone. Donc, c'est vraiment 2 feuilles de carbone prises en sandwich. Mais ils sont où? Et ils sont rivés. On voit, mettons, la partie inférieure, on peut la voir ici. Ah, d'accord. C'est un petit peu difficile, Oui, mais oui. elle est rivée aux 4 extrémités. Est-ce qu'on peut augmenter la rigidité de la botte avec une petite clé? Absolument. Et c'est de ça que je veux parler. OK. On le voit ici dans une botte que j'ai enlevé le chausson. Le petit morceau de plastique blanc qu'on OK. peut voir. Ce qui va rendre la botte plus ou moins flexible. Mais l'avantage qu'on a, vu que ce petit morceau de plastique-là, il est libre, il peut bouger,
fait en sorte que si on cante la botte, hein, on ajuste Le l'angle, canting, le oui. canting, et qu'on flexe la botte, elle ne reviendra pas au centre comme une botte conventionnelle, elle va garder le canting. Et on peut s'apercevoir facilement en regardant les produits, ça Oui. change. Oui. Autant les skis, les couleurs, la façon, l'approche, c'est palpable. Merci d'être venu nous présenter ça. Les bottes Nordica pour la saison 2012. Le concessionnaire Subaru Rive-Nord, partenaire du plaisir de skier, est situé à Boisbriand, à la sortie 23 de l'autoroute 15 Nord. Il propose toute la gamme des voitures Subaru, toutes dotées du système de traction intégrale Subaru. Subaru Rive-Nord est situé à Boisbriand, 450-437-2315, www.subarurivenord.com. Alors, on va vous parler maintenant d'un ski pour les athlètes. Dans un ski d'une marque évidemment très, très populaire avec le récent succès de notre Québécois Éric Guay, champion du monde de la descente à Garmisch. Sur un ski atomique plus approprié pour les conditions de ski du Québec, c'est-à-dire le SL 165, qu'on appelle le slalom D2. Technologie D2, pourquoi? Parce que chez Atomic, depuis quelques années, on a fait un ski avec deux skis, en fait. Un ski dessous et un ski par-dessus. Ce qui arrive, c'est qu'on appelle cette technologie-là VarioFlex. Et les deux skis coulissent un sur l'autre. Ils sont indépendants et coulissants. De sorte que, quand on le met en flexion, on le dit progressif et illimité. C'est-à-dire que si on appliquait jusqu'à 1000 livres de pression, il serait capable de le prendre. La résultante serait une résistance progressive. Donc, en théorie, quand je fais mes virages en court rayon sur la glace, plus je mets de la pression et plus il devient rigide. Et moins je mets de pression, plus il est souple pour amorcer le virage. Construction de bois avec une plaque titane, ce qui vous garantit que ce produit-là va durer jusqu'à temps que vous soyez tanné de le voir, c'est-à-dire dans 10 ans. Donc, côté construction, on ne se trompe pas. Côté technologie, il semblerait que ça a fait ses preuves parce que le même système est utilisé sur les skis de Coupe du Monde. On aurait des coureurs en Coupe du Monde qui, sur certaines épreuves ou sur certaines conditions de neige, préfèrent utiliser ce modèle-ci plutôt que le ski pur Coupe du Monde. Évidemment, on parle de mensuration et d'un rayon de 11 mètres et demi. Et bien sûr, on est fiers de dire en Autriche, fabriqué à la main en Autriche. Alors, en terminant, je dirais que ce ski-là va s'adresser aux gens qui font la série des maîtres, qui font des compétitions encore et qui vont au comité à Tremblant faire le programme de 100% course, c'est-à-dire des programmes d'entraînement destinés spécifiquement aux adultes. Chose certaine, le ski s'adresse à quelqu'un qui est très en forme. Quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui a un bon niveau technique. Et il faut le dire qu'au Québec, on aurait régulièrement besoin de slalom parce que s'il fait très chaud pendant une période qui pleut et qu'on vient après avec un moins 30, on est sur des conditions très, très dures. Et les meilleurs skis dans ces conditions-là sont les skis les plus étroits et les plus rigides en torsion, donc un pur ski de slalom. Un ski qui procure beaucoup de vitesse, beaucoup de relance. La beauté de cette relance-là, contrairement à d'autres skis de slalom, c'est qu'on a l'impression d'accélérer plutôt que de rebondir par en haut entre les deux virages. C'est ce que je vous propose chez Atomic, le D2 Slalom Race 2012. Et on est rendu à vous présenter la gamme Rossignol pour 2012 avec Jean-François Comeau. Je vous le dis, l'année passée, on l'avait essayé, l'Avenger 76 Ti, qui a eu tellement de succès sur les pistes, mais vraiment un ski, Jean-François, purement piste. Oui. Il revient cette année, encore en 2012, parce qu'il y a eu beaucoup de succès. Rossignol vient de passer à un autre niveau d'évolution avec la gamme qu'on appelle les Expérience 88 que tu as dans tes mains. Et voilà. Alors, on a Expérience 88. Alors, cette gamme-là, maintenant, on appelle la vraie gamme de skis tout-terrain. Fait que ce sont des skis vraiment pour toute la montagne, avec comme particularité le fameux ski avec qu'on appelle rocker ou des cambrures renversées en spatule et au talon aussi. Qu'on appelle auto-turn chez Rossignol. Auto-turn, exactement. Alors, même si c'est des skis un peu plus larges, il ne faut pas avoir peur des skis plus larges, c'est beaucoup plus stable. Et avec les cambrures renversées, c'est extrêmement facile. Et aussi, c'est vraiment des skis pour toute la montagne. Alors, aussi. Mais moi, ce que j'attire l'attention des gens, c'est que le 83 est peut-être un petit peu moins cher parce qu'on a un côté, une construction un peu plus économique pour beaucoup de sensations. Sur le 88, on a une vraie construction avec des champs en phénol. C'est ça, exactement. Et un peu comme sur le 76, alors on a un ski qu'on appelle sandwich, sidewall au complet, de la spatule au talon. Et avec la nouvelle technologie
Cascade qui est découlé des skis Coupe du Monde. Alors, Cascade, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des laminations différentes dans la spatule pour assouplir beaucoup plus la spatule. Beaucoup plus facile aux initiations de virage. Grâce à cette construction-là, les skieurs d'un peu plus haut niveau n'auront pas peur de prendre un seul ski pour l'amener sur la Exactement. piste avec des sensations qui se rapprochent d'un ski de course. Et cette même technologie-là, sur le ski que j'avais essayé, le 83, se décline maintenant dans un magnifique ski pour femmes, le Tentation. Exactement. Le Temptation, Ouais. qu'on appelle le Tentation 74. On a une gamme complète de 76, 78, 82 aussi. Alors, les femmes maintenant vont pouvoir avoir la même technologie avec les cambrures renversées, extrêmement facile pour eux, et avec le auto-turn dans les extrémités. Fait que les femmes qui veulent un ski facile, extrêmement stable aussi sur la glace, vont être servies avec la nouvelle série Temptation. Et un ski très beau. Parce qu'on sait que chez madame, un C'est ski très beau, important. c'est très, très important. Et maintenant, on arrive avec aussi chez Rossignol une nouvelle botte dans la même gamme Expérience. Expérience. 110 de flex, ça veut dire pour les skieurs plus pesants et plus forts. Et voilà. Fait que finalement, les hommes, les gars qui sont des bons skieurs, qui veulent un flex assez rigide, mais qui ont un pied large, Rossignol, on a quelque chose pour eux l'an prochain avec l'Expérience 110. Largeur? 104 mm. Oh, 110 de flex, 104. Jean-François, merci. Merci beaucoup, Philippe. Et on invite les gens à essayer les produits Rossignol 2012. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. En poursuivant notre ski test des meilleurs skis à vous suggérer pour 2012, j'ai le plaisir de vous présenter chez Salomon un nouveau ski enduro. On se souviendra que l'année dernière, Salomon, chez Enduro, il y en avait seulement un dans la gamme. Maintenant, on est rendu avec le 800 XT. Et le 800 XT est intéressant parce qu'il est au sommet de la gamme. Une gamme qui se décline dans des largeurs différentes allant de 72 à 82. Donc, c'est une gamme qui va remplacer toute la série X-Wing. Et quand on arrive dans les deux supérieurs, dans le 800 XT par exemple, on se retrouve avec une construction supérieure aux autres. On aura une construction de sandwich bois, comme on a eu dans plusieurs de nos skis de haute gamme depuis le début de notre ski test. Avec, même si on a un ski qu'on parle All Mountain Ski ou Freeride, avec des champs sur les côtés. On est capable de skier ça sur le dur, comme vous pouvez le voir dans nos images. Et en même temps, pour s'assurer que le ski va être assez puissant, on a ces Powerline, qui sont des espèces de rallonges en léger relief au-dessus, qui s'avancent ici jusqu'à peu près au dernier tiers aux spatules, et où d'ailleurs, c'est de ce point-là que part la cambrure inversée maximum. Parce que c'est un ski qu'on dit rocker, légèrement rocker, peut-être de phase 1, c'est-à-dire que les spatules vont être décambrurées pour pouvoir initier plus facilement le virage. Fixation très efficace et surtout un système où on applique la pression de la botte et redistribuée au ski grâce au Smart Track, le système à l'avant, qui permet de bien répartir et de doser les pressions. On nous a proposé en même temps une plaque de titane à l'intérieur, en fait double titane, laminée, et en même temps on a du bois de bambou, une couche de bois de bambou à l'intérieur qui va résister à tous les phénomènes de pression et de température et d'humidité. Donc, ça garantit une longévité exceptionnelle à ce ski qui, en même temps, est dans un cosmétique dynamique et qui pourra se retrouver sur le plan sportif sur toutes les montagnes du Québec. Vous pouvez vous lancer dans ce produit-là, que ce soit au niveau de la qualité de la construction, au niveau des sensations aussi qu'ils vont procurer, parce que c'est un ski qui est très enjoué, qui se promène facilement, qui initie facilement, qui relâche facilement. Et vous le voyez dans les images, quand on accroche sur une belle neige, wow, c'est puissant. Et avec un arrière de ski là, qui est relativement dynamique et qui relance avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'est avec le même enthousiasme qu'on va vous recommander de faire l'essai de ce Salomon 800 XT Enduro dans la gamme Salomon pour les skis de 2012. La semaine dernière, on a essayé un ski que j'ai adoré, le Outland Pro 80. Et avec Pierre Langlois et Dynastar, on va aller vers un ski qui s'adresse peut-être plus grand public.
Moi, j'ai adoré. Performance extraordinaire. Qu'est-ce que tu m'amènes maintenant? Bien, c'est un peu un ski qui est dans la même famille. C'est le Ouais. Heartland 80 XT. OK. Alors, qui utilise des fibres différentes du Pro, parce que le Pro utilise du basalte et de la ramine, qui en fait un ski puissant. Ouais. Tandis que le XT va utiliser du basalte et de la fibre de verre. Un ski plus souple, plus près du skieur qu'on veut s'adresser, c'est-à-dire intermédiaire expert, qui va être facile en entrée de courbe, une conduite agréable, Oui. qui en fait un ski moderne parce que il Ouais. est, si on veut, rocker, alors cambrure inversée en spatule et au talon. On utilise une fixation NX, contrairement à la fixation PX, qui va en faire une fixation plus légère. Dans le virage, on va avoir beaucoup moins d'inertie, donc initiation de virage encore plus facile, transition plus facile aussi, donc un ski très accessible, très agréable. Avec une architecture toujours avec des champs latéraux en phénol. Exactement. Pour avoir une belle accroche. Même si on a un ski ici, quelle largeur? 80. 80 mm. Sous le Ouais, patin. c'est ça. Donc, si on est peut-être un petit peu moins pesant que 180 livres ou qu'on était peut-être un petit peu moins en forme, on va avoir le même genre de plaisir que moi j'ai eu sur le Pro. Vous avez aussi sorti un magnifique ski pour femmes. Oui, exclusive trendy. Oui. Alors, un ski de femme très moderne, encore une fois, parce que celui-ci va offrir une spatule relevée. Encore une fois, très moderne, parce que ça va permettre justement l'entrée de virage très facile, mais une fois qu'on est dans la courbe, un ski qui a beaucoup d'accrochage, parce que le champ remonte presque jusqu'en haut. D'accord, oui. Alors, facilité au niveau de la glace, très puissant, mais encore une fois moderne avec les tendances du rocker. Et quel calibre de skieuse? Alors, c'est environ expert, mais très accessible. Un expert très, très large. Moi, ce que j'aime des nouveaux skis en particulier, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un haut niveau technique pour générer, et c'est ça le but du ski, de générer de grandes sensations et d'avoir l'impression de danser sur la neige. Moi, je pense qu'à la Exactement. fin de notre journée, si on a eu un petit buzz naturel, eh bien, l'après-ski n'en est que meilleur. Exactement. J'attire maintenant l'attention des gens sur cette fameuse botte Lange, la RS 130, qui a été un grand succès l'année passée. Et tu m'as apporté une nouvelle botte dans la gamme Lange, toujours. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la RX. Oui. Alors, c'est sur le même moule de la RS, Oui. c'est-à-dire qu'on va offrir une chaussure très moderne au niveau de l'équilibre. 12 degrés seulement d'inclinaison au niveau du collier OK. et 4 degrés au niveau de la semelle. Ça en fait un fit qui est très, très moderne. Ça Donc, ça, il faut expliquer aux gens, donc plus neutre, où on a Exact. moins besoin d'aller Exact. jouer sur le devant de la spatule pour partir le virage, puis de finir en arrière pour générer de l'accélération. Le ski, maintenant, fait ça tout seul avec Exact. la cambrure en haut. Donc, on a besoin d'une botte où on est plus centré. Exactement. Donc, c'est un fit très moderne qui nous permet aujourd'hui offrir deux laces, on peut dire deux largeurs, 97 mm, qui est la plus étroite sur le marché, OK. et une 100 mm aussi. Merci. Mais ça, en même temps, c'est le confort, parce que le chausson est fait pour avoir un contour parfait, bien adapté au niveau de la coquille. En La- flex 130, est-ce qu'on offre d'autres flex dans la RX? Oui, on offre du 120, 110. Alors, il y a une gamme complète. Ce qui est important, c'est que ceux-ci, ils vont offrir des semelles ultra grip qui vont nous permettre d'avoir une facilité d'accrochage dans différentes neiges, de la glace, si on veut faire un peu de hiking Ouais. ou juste marcher dans le parking. Pour ceux que notre guide Brice à Méribel avait appelé, ceux qui ont le pied rond. Oui, exactement. Pierre, merci beaucoup. Merci. La magnifique gamme de bottes Lange, un classique, on se trompe pas, et les magnifiques skis Dynastar. Je vous invite à les essayer dans la tournée démo de Auberson. Merci. Ah, et on poursuit notre ski test des skis 2012 avec un ski qui, l'année dernière, on avait reçu son grand frère, le Orange, chez Blizzard. Cette année, on voit le 6.8 S-Power FS Full Suspension dans une coupe slalom. Et attention, mesdames et messieurs, c'est tout un ski en technologie. D'abord parce que dans un rayon de 13 mètres, on a 68 sous le patin. Probablement le ski pratiquement le plus étroit qu'on aura testé de tous les skis qu'on aura testés cette année. Et je vous dirais un ski qui est totalement approprié pour nos conditions au Québec. Et au plan de la technologie, laissez-moi juste vous montrer que sous la fixation, on retrouve un piston, et oui, un piston à l'huile, qui est actionné lorsque on vient mettre le ski en flexion. Le piston à l'huile, en fait, reçoit les contre-coups de la suspension, qui est en fait un bras de carbone qui coulisse à même le ski. Pour ceux qui font le programme de la série des maîtres et qui ne veulent pas nécessairement aller dans le ski de course, ou encore, vous seriez surpris que vous irez peut-être plus vite avec le 6.8 qu'avec un ski de course.
Parce que parfois, le ski de course est trop exigeant, trop demandant et demande trop d'habileté technique et ne pardonne pas les erreurs. Donc, vous avez sous la main un ski idéal, je dirais, pour Val-Saint-Côme, Bromont, Vallée-Bleue, Mont-Saint-Sauveur. Si vous êtes dans le marché et que vous êtes hésitant à aller vous procurer un véritable ski de course, parce que vous n'en avez jamais essayé, parce que c'est un petit peu plus cher, parce que vous avez peur de ne pas être assez en forme, vous allez vers quelque chose comme ça et vous ne serez pas déçus. C'est un ski pour pouvoir skier toute la journée, y aller à fond, puis en fait, pour que le ski vous pousse à la limite. Chez Blizzard, la gamme est revenue au Québec depuis quelques années. La technologie est exceptionnelle. Les résultats en Coupe du Monde sont de plus en plus probants avec des victoires en slalom et en géant, avec des titres mondiaux également. Donc, sur une compagnie bien établie qui est maintenant solidement implantée au Québec, habilement distribuée, vous ne serez pas déçus si vous allez vers le Blizzard FS 6.8 Slalom. C'est ce qui complète notre ski test du plaisir de skier en 2012. On vous a présenté 4 paires de skis la semaine passée, 4 paires de skis cette semaine. C'est peut-être pas une de ces paires-là qui va être celle qui va vous aller le mieux pour avoir le plus de plaisir. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser beaucoup de questions, d'en essayer et d'aller écouter ce que le vendeur au magasin aura à vous dire. Rentrez surtout pas avec une revue que vous avez lue tout l'été. Puis, vous êtes persuadé que c'est cette paire-là que vous avez encerclée parce que vous allez peut-être vous tromper. Vous êtes peut-être trop en forme, pas assez en forme, trop grand, trop pesant, trop léger pour que ce ski-là soit idéal. Ils connaissent l'ensemble du bouquet de skis qui vous sont offerts et c'est en discutant avec eux que vous trouverez chaussures à votre pied. C'est ce que je vous souhaite parce que c'est ce qui est le plus agréable sur la piste de ski, c'est d'avoir exactement le bon ski et dans le bon budget, dans le bon calibre. Et je dis un petit conseil aux femmes, ayez pas peur d'acheter une petite coche au-dessus en termes de performance que vous vouliez acheter. Souvent, les femmes dans le magasin se font sous-vendre l'équipement, des bottes pas assez bonnes. Les patineuses artistiques, allez avec des bonnes bottes rigides latérales pour avoir une bonne sensation de corps. Si vous êtes une intermédiaire, n'hésitez pas à aller chercher un ski d'expert, souple, qui va correspondre à votre poids, mais souple, capable de travailler puis de vous procurer des sensations. Vous allez monter d'une coche et ça va augmenter votre plaisir de ski. C'est ce qu'on vous souhaite. Donc, salut, on poursuit nos aventures bientôt au plaisir de ski. We did what's right and what we could, and people would be pretty good. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par le voyagiste Tour Altitude. 26 années d'expérience à votre service. Par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Et par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Someday you might realize when you work so hard until the day you die, you think you have it all, but when it's all for nine, you never really had a life.